Salut, c'est Thomas du site gagneauparisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voudrais te montrer comment exporter le bilan d'un tipster Blogabet. Alors, tu connais peut-être cette plateforme parce que c'est la numéro 1 pour le suivi de tipster, si tu veux, au niveau international surtout. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus de membres, c'est là qu'il y a le plus d'utilisateurs, c'est là qu'il y a le plus de personnes qui partagent leurs pronostics ou du moins qui tiennent leur bilan là-dessus et qui soit c'est l'objectif de devenir tipster, soit simplement de pouvoir vérifier leur bilan sur cette plateforme-là. Donc les deux sont possibles. L'avantage c'est que il y a beaucoup de choix. L'inconvénient ou les inconvénients c'est que il y a des tipsters du monde entier, donc des bookmakers du monde entier, on peut pas forcément tout suivre, et la difficulté ça va être de trouver des gens qui sont vraiment fiables et suivables sur cette plateforme là. Peu importe, c'est possible, moi j'en suis même deux je crois, j'ai vraiment deux tipsters Blogabet, et donc le truc, si tu veux, c'est que sur Blogabet, alors je vais prendre, je sais pas, lui par exemple qui a un certain nombre de paris, tu vas avoir à chaque fois que tu as des tipsters, tu vas avoir une partie statistique et une partie archive dans lequel tu peux aller étudier en détail le bilan du mec, du tipster. Et donc, tu vas pouvoir te rendre compte, ses résultats en fonction de ses mises, en fonction de ses bookmakers, en fonction des championnats et des sports sur lesquels il parie, des mois de l'année, etc., etc. Donc tu peux mettre tout un tas de filtres en place. Mais le problème, c'est que les données sont assez figées et tu peux pas exploiter plus que les possibilités qui te sont offertes là. Et donc, il y a la possibilité chez Blogabet, c'est d'exporter les bilans. C'est-à-dire de récupérer le bilan d'un tipster et de le récupérer sous Excel. Donc l'inconvénient là aussi c'est que tu ne peux pas le faire pour les tipsters gratuits. Tu vois, celui-ci est gratuit. Normalement il faut passer par cette petite case là. Là tu as les différentes options. Donc tu as le suivre, à recevoir les alertes mail, SMS, lui envoyer un message et gérer les mises. Le truc c'est que pour un tipster gratuit tu ne peux pas le faire. Alors que pour un tipster payant, je vais prendre celui-ci par exemple. Ok. Donc là, ne regarde pas le prix, hein, j'ai pris j'ai pas pris le premier au hasard, j'ai pris le deuxième. En gros, ça c'est clairement un mec qui veut pas avoir de gens qui le suivent, ou alors c'est que, bref, pour moi c'est ça, hein, parce que 300 € par mois, il y a aucun tipster à 300 € par mois, sauf peut-être, je sais pas, aux États-Unis ou dans les pays de la démesure où il y a tout et n'importe quoi, mais en gros, donc tu vas avoir les mêmes choses, hein, tu vas avoir les mêmes archives, la même chose que pour un tipster gratuit accessible directement ici, sauf que si tu cliques là, tu vas avoir l'option ici récupérer en gros les sélections du tipster au format XLS, donc au format Excel. Et donc là, il suffit de cliquer dessus, ça va te le télécharger juste là au bas de l'écran. Tu vas pouvoir l'ouvrir et accéder à tous les paris qu'il a fait en payant, d'accord, et pouvoir ensuite travailler dessus comme bon te semble si tu maîtrises Excel et voilà, si tu as envie de, je sais pas moi, chercher par exemple sa cote moyenne gagnante, de chercher, je sais pas, de travailler sur ses mises, de faire des simulations avec une gestion de mise différente, etc. Enfin voilà, tu peux tout faire en ayant récupéré ces données là. Alors c'est ton imagination et les idées que tu as derrière la tête qui vont te dire ce que tu pourras faire avec. Moi j'ai pas à te le dire parce que je le fais pas spécialement si tu veux. Mais avant de suivre un tipster payant, ça peut être bien de foutre le nez complètement dans ce qu'il fait, d'accord, pour pas avoir de mauvaises surprises au moment où tu vas commencer à le suivre. Donc c'est important au moins d'étudier les bilans. Après de les exporter, c'est pas forcément une obligation. Et voilà, donc peut-être que tu savais déjà ça. Moi je vais être honnête, ça fait au moins 2 voire 3 ans, peut-être plus même, 2 ans sûr et certain que je paye des tipsters sur Blogabet. Ça fait peut-être plus de 3 ans que je l'utilise maintenant, et j'ai découvert ça que cette année. Donc c'est peut-être couillon, mais c'est pour ça que c'est disponible. Mais t'es peut-être, toi comme moi, t'es passé à côté, donc c'est pour ça que je voulais te le présenter aujourd'hui. Si tu cherches des tipsters payants sur cette plateforme là, sache que tu peux aller plus loin que simplement les données qu'on va te partager dans la partie statistique ou archive de ce tipster là. Voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésite pas à la partager évidemment si tu penses que ça peut aider quelqu'un de tes connaissances dans les paris sportifs qui fait du suivi tipster aussi, qui utilise cette plateforme. Voilà, ça peut apporter un plus
forcément à certaines personnes, donc ne te prive pas de partager tout ça. Tous les jours à midi, tu peux aussi recevoir un conseil en paris sportif dans ta boîte mail. Pour ça, tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail et dès aujourd'hui midi ou dès demain midi, tu recevras un conseil gratuit pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut.